Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ma chaîne YouTube Alistair Lecture a maintenant un peu plus d'un an. J'ai une playlist consacrée à Agatha Christie qui se nomme la bibliographie d'Agatha, où je parle de tout ce qui tourne autour d'Agatha Christie, mais principalement de ses romans. Et en un an, bon, je ne vais pas vite parce que je ne lis pas que ça, mais j'ai lu les 5 premiers romans d'Agatha Christie. Et avant d'attaquer le sixième, je pense qu'il est temps de faire un petit bilan de ces 5 premiers romans. Avant d'attaquer donc le meurtre de Roger Ackroyd, celui avec lequel Agatha Christie s'est vraiment fait connaître par le plus large public, celui avec lequel j'ai tendance à dire elle a vraiment explosé par rapport à ces 5 précédents, je trouve qu'il y a des choses à dire, des choses qu'elle a tentées, certains réussis, d'autres moins, c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Et on commence évidemment par le commencement avec la photo qui était déjà affichée qui n'aurait pas dû l'être, la mystérieuse affaire de Styles. Dans ce premier roman, Agatha Christie nous pose déjà de petites bases de ce qui sera un Agatha Christie classique, avec tous les ingrédients, enfin presque. La propriété d'une famille riche très bien en tout point de vue, et soudainement un meurtre survient et on ne voit pas vraiment qui aurait pu faire ça, tant tout avait l'air de si bien se passer. Hastings nous pose le tableau pour laisser place à Poirot qui vient enquêter. Une enquête mêlant preuves insolites, ou au demeurant insignifiantes, et psychologie. Un coupable finalement inattendu, car Agatha Christie utilise déjà une ficelle originale pour nous avoir. Dès le départ, un excellent classique où on se dit qu'elle a déjà trouvé son style et son rythme scénaristique. On ne peut pas vraiment dire grand chose d'autre puisque c'est le premier. En deuxième, évidemment, le deuxième roman d'Agatha Christie, Monsieur Brown. Elle continue avec Monsieur Brown, où l'on passe du coq à l'âne par rapport à la mystérieuse affaire de Styles, littéralement. Ça a plus l'apanage d'un roman typé aventure. Bon, enquête, aventure, puisqu'il y aura toujours de l'enquête chez Agatha Christie, donc enquête, aventure, plus qu'autre chose. Beaucoup disent que c'est un roman d'espionnage et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de l'enquête aventureuse et c'est tout. C'est déjà pas mal. Nous suivons Tommy et Tuppence Beresford, duo de héros sympathiques et plutôt frais. Ils ne sont pas vraiment fins, ils sont même assez bourrins, ce qui fait qu'ils se mettent dans les ennuis assez vite. Donc le côté espionnage que les gens ont pu voir a été finalement dissipé assez vite. C'est pour ça que moi je suis pas trop d'accord, c'est pas de l'espionnage, ils ont tenté au début vite fait de faire un peu d'espionnage et puis finalement non. Cependant, ils sont vraiment attachants. Agatha Christie commence aussi à vouloir intégrer de l'amour via le rapprochement de Tommy et Tuppence. Ce n'est pas trop, ça ne gâche rien, c'est juste ce qu'il faut, mais elle a quand même voulu en mettre. C'est le début de quelque chose, de la mini-romance avec ses héros. Ça ne joue absolument pas dans l'histoire, dans l'enquête. C'est plus du lore de personnages qu'autre chose. C'est donc un genre différent qu'elle tente, moins calculé, plus instinctif, avec une pointe d'amour. C'est quelque chose qui lui ressemble beaucoup moins. Ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais le coupable est tellement étonnant, l'histoire est tellement haletante, que ça fonctionne. Le troisième roman d'Agatha Christie, Le Crime du Golfe. Pour son troisième roman, elle nous redonne une dose d'Hercule Poirot, la deuxième apparition. Encore une fois, elle propose quelque chose de différent, même par rapport à la mystérieuse affaire de Styles. Poirot fait face à un meurtre plein de contradictions, avec absolument tout le monde de suspects. Personne ne s'entend, toutes les situations sont compliquées. Je trouve cette histoire assez alambiquée, d'autant plus que Poirot est ici en compétition avec le commissaire Giraud, qui nous tient, donc cette compétition nous tient en haleine jusqu'à la fin, même s'il est assez évident que Poirot ne peut pas perdre. Ça fonctionne malgré l'invention de la ville de Merlinville-sur-Mer, malgré la complexité de cette affaire, la fausse compétition avec Giraud, etc. Même si c'est une histoire Hercule Poirot, elle fait dans Le Crime du Golfe quelque chose, encore une fois, de complètement différent à la mystérieuse affaire de Styles, beaucoup plus d'indices, de suspects, de complexité, plus de tout. Quatrième roman d'Agatha Christie, L'homme au complet marron. On entre dans une période sans les grands héros d'Agatha Christie. Point de Poirot, de Marple, de Tommy et Tuppence ou autre Monsieur Quinn. L'homme au complet marron, pour être très clair,
est ma moins bonne lecture de ces 5 premiers romans. Attention, j'ai dit la moins bonne. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise lecture, que j'ai pas aimé ou que j'ai passé un mauvais moment. Mais parmi ces 5 là, c'est celui que, pas que je n'aime pas, mais que je préfère le moins, mais alors de très loin. J'ai trouvé vraiment moyen. L'identité de l'homme au complet marron est finalement assez secondaire, et lorsqu'on l'apprend, eh ben on s'en fout un peu, car ce n'est plus le sujet depuis longtemps. Par contre, assez vite, une vraie histoire d'amour se dessine, et qui est au centre de l'histoire et très présente. L'héroïne est sympathique et intéressante, mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une enquête en soi, c'est plus une aventure avec un objectif, mêlé à une histoire d'amour. Du potentiel, évidemment, j'ai aimé, ça reste de l'Agatha Christie, hein, comme je le disais. Je n'ai jamais pas aimé Agatha Christie, j'ai toujours aimé avec plus ou moins de nuances. Mais ici, bien plus mitigé quand même. Elle retente l'aventure avec l'histoire d'amour, mais qui est beaucoup plus marquée, ce qui n'a pas dû vraiment la satisfaire, ni elle, ni son public de l'époque, car, de tête en tout cas, je ne pense pas qu'elle ait fait de romans similaires par la suite. En tout cas, la romance, elle n'est clairement pas faite pour ça. Cinquième et dernier roman dont je vais parler ici, Le secret de Chimneys. Nouvelle tentative d'Agatha Christie dans ce roman. Elle fait encore autre chose. Après l'enquête classique, l'aventure sur fond d'enquête, une enquête plus alambiquée et un roman d'aventure sur fond de romance. Voilà qu'elle tente la politique. Elle invente carrément un pays, la Herzoslovaquie, avec sa royauté et évidemment surtout sa politique et les intérêts des autres pays par rapport à la Herzoslovaquie, qui vont avec, notamment des États-Unis et de l'Angleterre évidemment. Et c'est autour de tout ça que toute cette histoire tourne, la petite guéguerre des intérêts entre les USA et l'Angleterre. Le roi de Herzoslovaquie est mort, le prince a disparu ou un truc du genre. J'avoue avoir oublié ce détail, enfin bref, le prince il est plus là. Toute une partie du roman est explicative de la situation herzoslovaque. Le meurtre arrive après, et enfin l'enquête, donc une bonne moitié du roman, c'est vraiment l'explication de la situation herzoslovaque. Qu'est-ce que la Herzoslovaquie, la situation, plus on pose la base des personnages principaux. Et ensuite le meurtre arrive et démarre l'enquête à peu près à la moitié du roman. Une enquête sur fond de politique que j'ai eu du mal à accrocher, mais je le trouve tout de même meilleur que L'homme au complet marron. Comme vous pouvez le constater, en 5 romans, Agatha Christie s'est essayée dans plusieurs domaines différents, tout en l'intégrant à ses enquêtes. Dans L'homme au complet marron, l'enquête est vraiment la moins présente, contrairement à Le crime du Golfe, où on est dedans à 1000%. Entre tentatives de romance et de politique à ses limites, il est déjà sûr et certain que dès le départ, son domaine de prédilection est clair, l'enquête policière pure et dure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la bibliographie d'Agatha 6, donc sur le meurtre de Roger Ackroyd, ce sera une grosse vidéo, je compte sur votre présence, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.